Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous savez, c'est bientôt le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, ces temps-ci, j'ai envie de partager avec vous quelques recettes de plats que vous pourrez faire même, que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien en mois de Ramadan, ça se fait très bien. Donc ici, je vais partager avec vous un plat de tagine, de petits pois, pour ceux qui aiment bien le petit pois. Donc ici, j'ai une quantité de petits pois. Bien sûr, vous pouvez faire la quantité que vous souhaitez. Moi, je vous montre juste les ingrédients. Puis après, vous, ça dépendra du nombre de la famille. Donc ici, quelques petits pois. Ici, j'ai un oignon haché, du persil que je vais mettre à moitié avec la sauce et la moitié, ça sera pour la fin. Ici, j'ai 2-3 tomates que j'ai râpées. Des pommes de terre que j'ai coupées en 2 ou 4, ça dépendra de la grosseur de vos pommes de terre. Puis, j'ai ici les épices, du sel, du poivre noir, mélange d'épices, curcuma et donc le paprika. Bien sûr, ceux qui ont, j'ai oublié l'ail. Donc si vous avez de l'ail, vous pouvez en ajouter. C'est très très bon pour la santé. Ça donne vraiment un très bon goût au plat. Voilà. Donc ici dans une marmite ou un tagine, vous mettez un peu d'huile. Un morceau de beurre ou une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc moi je mets la tomate dès le départ pour enlever l'acidité. Donc ici je vais mettre l'oignon. Je fais revenir l'oignon et la tomate ensemble d'abord, puis j'ajouterai les tomates que j'ai râpées et les épices. Bien sûr, vous pouvez ne pas mettre de beurre, vous pouvez mettre juste de l'huile. Si vous ne souhaitez pas le beurre, vous ne le mettez pas. Mais je le mets parfois dans mes plats pour avoir le beurre. Il donne bien sûr un bon goût au plat. Donc je fais revenir le tout pendant 5 à 8 minutes. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter les épices et les 2 à 3 tomates que j'ai râpées. Je vais encore faire revenir le tout ensemble pendant 5 minutes. 5 à 8 minutes, bien sûr, tant que vous faites revenir le tout, plus longtemps, mieux ça sera. Bien sûr, d'un autre côté, dans une casserole, je fais chauffer de l'eau. Donc ici, je fais revenir mes ingrédients. Ceux qui aiment le piquant peuvent mettre la harissa. Ça dépendra de comment ils aiment leur plat. Donc dès que je mettrai l'eau, je vais pouvoir ajouter une demi-cuillère à soupe d'harissa. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter les petits pois. Donc, comme j'ai dit, ça dépendra des membres de la famille. Si vous êtes nombreux, vous pouvez mettre plus que ça. Donc,
je vais pouvoir mettre l'eau. Bien sûr, il faudra avoir l'eau bouillante. Donc ici, excusez-moi, j'ai mis l'eau sans pour autant vous montrer. Je ne pouvais pas prendre le téléphone et mettre l'eau, donc j'avais besoin des deux mains. Donc ici, je vais attendre environ 15 minutes, 15 à 20 minutes, et j'ajouterai les pommes de terre pour pouvoir enfin faire les boulettes de viande hachée. Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Maintenant, je vais pouvoir mettre donc les pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux. Donc, mais dès que je mettrai toutes les pommes de terre, je vais pouvoir commencer à former mes boulettes. Donc, on va mettre les épices à la viande hachée. Voilà. Donc je vais laisser ça cuire, je vais couvrir et laisser cuire en attendant que je fasse les boulettes. Donc vous prenez une quantité de viande hachée, vous mettez donc un petit peu de persil. Donc tout à l'heure je vous ai dit que ça sera dans la sauce, mais au fait j'ai fait juste une erreur. Le persil c'est pour la viande hachée comme vous voyez. Maintenant je vais mettre un peu de poivre noir, un peu de sel. Je ne vais pas en mettre beaucoup pour ne pas avoir un plat épicé. Je vais ajouter donc le cumin. Comme vous savez, la viande hachée aime bien, c'est avec le cumin. Je vais pouvoir ajouter la chapelure, donc une cuillère à soupe jusqu'à 2, ça dépendra de la quantité de la chapelure, de la viande hachée. Donc je vais ajouter un œuf. Et pouvoir mélanger le tout. Il faudra bien mélanger pour que ça soit bien homogène. Si vous voyez que votre viande hachée est trop liquide, je veux dire, il n'y a pas assez de chapelure, vous pouvez en ajouter pour pouvoir former vos boules. Et vous formez les boules de viande hachée de la taille ou de la grosseur que vous souhaitez. Donc moi je préfère le faire petite. Et je vais les mettre de côté. Donc maintenant je vais pouvoir mettre les boulettes de viande hachée. Donc je vais pas les bouger maintenant, je vais juste les mettre comme ça. Couvrir la marmite et laisser cuire. Et dès que je vois que c'est cuit, on peut mélanger pour ne pas... en fait c'est pour ne pas trop que les boulettes s'ouvrent au moment de la cuisson. Donc je vais couvrir la marmite. Et bien sûr je reviendrai après la cuisson pour vous montrer sur un plat de présentation.
Et voilà le plat. Le tagine de petits pois, pommes de terre et boulettes de viande hachée. En espérant que le plat ou que la recette vous a plu. J'ai ajouté le persil à la fin. Si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser des likes, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.